également de voir que le prophète ﷺ ne disait pas à d'autres ce qu'il ne faisait pas lui-même, mais commençait par montrer ce qu'il y avait à faire, et voire même parfois se cachait de ses compagnons pour ne pas alourdir sur eux la tâche d'un travail de spiritualité et d'exigence vis-à-vis de la règle importante. C'était le cas pendant le mois de Ramadan, c'était le cas pour la prière de Tarawih, où le prophète ﷺ s'est éclipsé de la mosquée pour que ça ne devienne pas une charge pour ses compagnons. Il était parmi ceux qui furent sur la terre l'élu qui, par une spiritualité profonde, respectait la règle avec exigence. Et là également pour nous, en tant que musulmans, comprendre le sens de la règle quand on comprend la lumière de la spiritualité. Mais bien, dans cet ordre-là, la spiritualité qui éclaire la règle, parce que c'est ce que le prophète ﷺ nous a enseigné, et non pas une règle asséchée et sans cœur, sans lumière, sans esprit, sans spiritualité, sans rappel de Dieu. Nous avons également à nous souvenir en tant que musulmans de cette dimension où le prophète ﷺ avait une relation avec son environnement. Le prophète était de ceux qui avaient montré vis-à-vis de l'environnement, de la nature, un respect incommensurable, à la mesure de son respect de celui qui a créé la création. Parce qu'il montrait qu'en respectant la création, nous nous approchions du Créateur. Il y a tant et tant de circonstances, de versets qui nous montrent le prophète ﷺ exprimer avec émotion le respect des éléments. Il reçoit un soir cette révélation forte. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et quand le prophète ﷺ reçoit ce verset, il en pleure une nuit entière et est retrouvé le matin par Bilal, rahimahullah, l'interpellant en lui disant que sont ces larmes. Il faudra, au cours de ce cheminement que nous ferons avec le prophète ﷺ, méditer les larmes du prophète, méditer ces moments d'émotion quand il reçoit un verset qui ne lui annonce pas un châtiment, mais qui lui annonce qu'il y a à voir dans le monde qui nous entoure, qu'il y a à observer, qu'il y a à comprendre les signes, car l'aveuglement, l'être sans foi sur cette terre, c'est celui qui ne voit d'un arbre que sa forme et sa présence, qui ne voit d'une montagne que sa présence et son expression majestueuse, mais qui ne voit pas, au-delà de ce qui est, le signe de celui qui a fait ce qui est, la présence. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, dans sa générosité et dans sa bonté. Voilà comment était le prophète, pleurant une nuit entière d'une révélation, exprimant la vue sur la nature. Le prophète ﷺ disant à l'un de ses compagnons qu'il fallait ne pas gaspiller l'eau de cette rivière qui passait alors même que celui-ci faisait des ablutions, même dans une eau qui nous donne l'impression d'être intarissable. Le prophète ﷺ mettait en avant qu'il fallait la respecter, qu'il fallait l'économiser. Quelle écologie d'avant l'écologie, quelle expression d'un rapport avec la nature qui est tout de spiritualité. Parce que être avec Dieu, c'est caresser la création qu'il nous a mis à disposition, c'est la respecter, c'est l'utiliser à la mesure d'un besoin qui jamais ne verse dans l'excès. Et de plus, encore, le prophète ﷺ avait cette attitude avec les animaux. Même pour pouvoir manger, même pour pouvoir se nourrir, il donnait et disait, recommandait à ses compagnons de traiter les animaux avec la plus grande des délicatesses, que l'on ne les fasse pas souffrir, qu'on les protège de la vue des larmes, des armes plutôt, qu'on les protège également de tout ce qui pouvait les faire souffrir, qu'on les traite avec de la meilleure des façons. C'était le cas de cette interpellation qu'il a faite à l'un de ses compagnons lorsqu'il est allé le visiter et qu'il a vu une chamelle et qu'il s'est retourné vers son propriétaire et lui a dit
cette chamelle s'est plainte auprès de moi de ce que tu la maltraites et que tu la nourris peu. Voilà le prophète, alayhi salam. Une dimension également forte pour nous. Deuxième dimension ici sur laquelle j'aimerais insister, après sa spiritualité, après sa reconnaissance des règles, plutôt la troisième dimension, c'est ce travail particulier, cette attitude particulière, ce respect total et permanent de l'environnement, de ce qui l'entourait. La quatrième dimension sur laquelle nous aurons également à réfléchir, dans ces détails également, jamais forcément dans ces grands événements, même si les grands événements pour nous doivent également faire l'objet d'une étude approfondie, le détail de la vie du prophète, alayhi salam. Un sourire, un regard, un mot sont parfois révélateurs d'une grande profondeur, et ne soyons pas négligents de ce petit détail qui a fait la différence de ce modèle pour nous. La quatrième dimension, c'est sa relation avec les hommes, les êtres humains. Et ici, nous devons faire cette distinction, cette relation qu'il avait très très particulière avec ses compagnons, avec ses épouses, avec ses enfants. Et de la même façon, son attitude par rapport à ses ennemis. Et on le voit avec ses épouses être d'une gentillesse, d'une délicatesse. Il n'y a pas de tradition qui nous rapporte que le prophète alayhi salam ait à un seul moment, frappé l'une de ses épouses. Et il serait bon que les musulmans, qui parfois se laissent aller à des comportements qu'ils justifient au nom de l'islam, se souviennent de ce prophète alayhi salam, qui était toute délicatesse, toute bonté, toute présence. Et Aïcha radiallahu anha nous disant qu'il aidait à la maison et qu'il n'était perturbé dans ses têtes que par l'appel à la prière, mettant les choses encore une fois dans leur ordre, répondre à Dieu, servir sa famille, mais répondre à Dieu pour mieux servir sa famille. Dans cette dimension également son rapport avec les enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, comment le prophète ﷺ était bon jouet avec eux, jouait avec Aïcha radiallahu anha alors qu'elle était jeune, qu'il était présent, toute de douceur et de délicatesse, s'arrêtait pour amuser les enfants, pour courir avec eux. Le prophète ﷺ montrant également cette disponibilité intense, totale, dont nous ne savons même pas nous aujourd'hui donner le centième, le millième, une disponibilité qui était de tous les instants, écoutant, accompagnant, étant proche de l'un, amoureux, ami, frère de l'autre. Et nous savons cela, nous savons cette intense proximité qu'il avait avec chacun des compagnons. Nous savons également qu'il aimait à leur faire plaisir, que donnant la main, jamais il ne l'enlevait le premier, qu'il était ce visage qui rayonnait, qui accueillait son interlocuteur, un visage accueillant. C'est aussi ça le détail sur lequel nous devons nous arrêter. Il y a parfois dans nos mosquées, en Europe comme partout dans le monde, des êtres qui cherchent des terres d'accueil, un mot qui puisse réchauffer leur cœur, un regard qui puisse les accompagner, un geste, un sourire. Et le prophète alayhi salam, au-delà de tout, était tout cela. Et certains de nos frères peuvent réciter tous les hauts faits du prophète alayhi salam et oublier dans leur vie quotidienne que parmi le plus grand des hauts faits du prophète alayhi salam, il y avait ce sourire accueillant, cette présence généreuse, cette douceur dans la voix. Et cela, c'est un haut fait. Cela change les hommes. Cela est modèle pour nous. Plutôt que de parler en permanence ou uniquement du grand courage dans telle expédition, sachons parler pour l'appliquer de cette grande douceur dans l'accueil et la disponibilité. Tel était le prophète alayhi salam, tel il était pour nous également dans notre vie quotidienne, le modèle de ceux qui savent accompagner, de ceux qui sont pédagogues, qui parfois protègent celui qui en apparence fait une erreur pour pouvoir mieux l'orienter. Tant il est vrai parfois qu'en protégeant une erreur apparente aujourd'hui, on transforme la vie d'un être demain par la façon dont on va lui faire comprendre que hier il avait commis une chose qu'il ne fallait pas commettre, ou qu'il avait maladroitement agi,
Le prophète ﷺ était ce pédagogue du petit détail, cette vision de cette petite différence qui faisait que parfois les compagnons étaient agressifs lorsqu'il était généreux. Et il était généreux parmi les généreux. On en a maintes exemples et nous reviendrons souvent sur cette dimension. J'aimerais également parler ici et évoquer cette autre dimension du prophète ﷺ par rapport à ses ennemis. Il était d'une persévérance, toujours pouvant pardonner, mais déterminé à faire entendre la vérité. Et lorsque son propre peuple a essayé effectivement par l'intermédiaire de Abu Talib de lui faire changer d'avis, nous connaissons tous ces paroles célèbres: par Dieu, si les Quraysh plaçaient le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je renonce à cette mission, je n'y renoncerai pas jusqu'à ce que Dieu la fasse apparaître dans la vérité, jusqu'à ce que je disparaisse en restant ferme dans cette voie. Le prophète ﷺ, c'était cette détermination et ce courage, cette force et cette persévérance destinée d'abord, et c'est peut-être cela également qui est un grand message pour nous, pendant les 13 années de la période mécoise, fortifiant son intériorité, maîtrisant cette capacité ou cette volonté ou même l'impulsion de vouloir répondre, affermissant une foi dans la résistance passive, mais la résistance forte et profonde d'une spiritualité qui sait ce qu'elle veut parce qu'elle sait à qui elle appartient. Eh bien, cette dimension de la foi forte dans la résistance, et puis ensuite qui va se transformer avec l'ère médinoise dans une réaction forte, la résistance, cette fois-ci active, pour faire entendre la justice et pour la faire triompher. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande la justice. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Dieu commande la justice et le prophète ﷺ l'a toujours appliqué. Et si il devait juger, il avait compris qu'il devait juger avec justice, et c'est ce qu'il dit lui-même à Ali karramallahu wajhah quand il l'envoie au Yémen, de juger entre les gens en attendant les deux parties et de juger avec justice, parce que c'était ce qu'il devait lui-même faire et ce que lui-même avait établi. Cette dimension de son rapport avec les opposants, son rapport avec les rois, lorsqu'il leur écrit de se rapprocher de l'islam et d'accepter l'islam comme religion, eh bien, le prophète en tout ceci est un exemple, même dans cette façon de s'adresser à eux, même dans cette façon d'envoyer à l'époque de la persécution une délégation pour voir le Négus. Et également, cette dimension du prophète dans la défaite après Ghazwat Uhud, le prophète étant justement au moment même de la défaite l'expression d'une grande bonté, d'une grande miséricorde, dans la victoire des autres, restez bon avec les siens. C'est ce que le prophète s'était vu prescrire finalement par Allah subhanahu wa ta'ala. Par une grâce d'Allah, tu as été doux à leur égard, parce que cette défaite était une épreuve, et la douceur du prophète, sa miséricorde, en a été le pansement, en a été la résolution pour que les croyants comprennent qu'avec le prophète il faut être, qu'avec ses ordres il faut cheminer, et cheminer dans une obéissance amoureuse, dans une obéissance douce, mais dans une obéissance exigeante. De la même façon, le prophète, avec ses ennemis dans la victoire, on le sait, arrivant à la Mecque, après son ouverture, leur disant « ماذا ترون أني فاعل بكم وما تظنون » et eux de répondre « خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » et le prophète de dire
اذهبوا فأنتم الطلقاء. Il leur a posé la question, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous? Que voyez-vous? Qu'en supposez-vous? Quelle est votre hypothèse? Et eux de dire du bien, frère de quelqu'un de généreux et fils d'un frère généreux. Et le prophète ﷺ de dire, allez, allez, vous êtes des êtres libres. Arrivant à la Mecque, dans la victoire, faisant également don de cette liberté, une générosité qui fut véritablement la grandeur du prophète ﷺ. Nous aurons à étudier ces détails, ces détails infiniment importants pour nous, de cette façon d'être, même quand on est dans une situation de force, et parfois quand on est dans une situation de faiblesse. Le prophète ﷺ donc, nous donnant l'exemple dans la spiritualité, dans la soumission aux règles, dans sa façon d'être avec l'environnement, dans sa façon d'être avec les hommes, amis, frères, pauvres, familles, enfants, et également ennemis, opposants, rois, vainqueurs et vaincus. Cette dimension, il faut que nous l'étudions. Comme il faut enfin, et c'est la dernière des dimensions ici, la cinquième, à laquelle nous devons effectivement beaucoup réfléchir, c'est que le prophète ﷺ, en étant un homme, nous a été également un exemple dans le cheminement vers la mort. La mort du prophète ﷺ, la préparation de cette vie à cette mort qui est le terme de sa vie et en même temps pour nous, l'indice qu'il était comme nous, mais qu'en même temps il était envoyé au-delà de tout ce que nous sommes, comme étant le modèle et l'élément que nous devons suivre. Cette mort, cette préparation à la mort est d'une fondamentale importance. J'ai parfois l'impression que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment étudié, cette préparation du prophète ﷺ à la mort et l'ensemble de ce qui a été effectivement dans sa vie important. Et il était le prophète ﷺ au moment où s'approchait cette séparation et qu'il comprenait finalement que tout allait finir. Il avait reçu des signes et il dit un jour, alors qu'il était assemblé avec des frères, Inna abdan min ibadillah khayyarahu Allahu bayna ad-dunya wal-akhirah wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Il est un serviteur parmi les serviteurs de Dieu à qui Dieu a donné le choix entre la vie de ce monde et la vie de l'au-delà, et ce qui s'y trouve. Et le serviteur a choisi ce qui est vers Dieu. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, était présent et s'est mis à pleurer. Il avait compris, Abu Bakr, radiallahu anhu, que le prophète ﷺ parlait de lui. Il donnait, à ce moment-là, l'information que sa vie allait finir. Et le prophète, voyant les larmes d'Abu Bakr, lui dit, Ala rislik, ya Aba Bakr, la tabki. Doucement, ô Abu Bakr, ne pleure pas. Et de lui dire par la suite que s'il avait à choisir un ami, parmi les amis, il aurait choisi Abu Bakr, mais que Dieu, Inch'Allah, les réunira auprès de lui. Voilà donc ce prophète de l'islam, salawatullahi alayhi wa sallam, se préparant à partir et préparant aussi ses compagnons à le comprendre. Et pour nous, en tant que musulmans, il faut que nous comprenions ce que ça pouvait représenter pour ses compagnons. Ridwanullahi alayhim jami'an. Il faut que nous comprenions ce que tout à coup cela pouvait vouloir dire. Et comprendre aussi que si nous sommes proches de ce prophète, il faut que nous comprenions ce que fut sa vie, se préparant à mourir, pour que nous fassions de la même façon de notre vie une préparation à retrouver le Créateur des cieux et de la terre. Cette confiance, même dans la séparation que le prophète avait transmis, malgré leurs larmes, malgré leur tristesse, malgré tout ce qui pouvait donner à croire que tout s'arrêtait, eh bien le prophète dans cette préparation à la mort et dans sa mort, apporte un grand enseignement, et nous aurons à y revenir, et nous aurons à revenir sur tout ce qui, effectivement, a donné sens
à cette mort. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ces paroles, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui les a dites au moment où le prophète était mort. Il les a dites en réponse à l'attitude de Omar radiallahu anhu. Il a dit et rappelé le verset où il est dit Muhammad est certes un prophète parmi les prophètes qui sont passés avant lui. Il n'est qu'un prophète parmi les prophètes qui ont passé avant lui. S'il meurt ou qu'il est tué, allez-vous donc vous détournez vos talons. Et celui qui parmi vous détourne les talons ou s'en va, ou qu'il ne croit pas, il n'apportera aucun mal, il n'aura aucune influence négative sur Dieu. Et Dieu, certes, récompensera ceux qui le remercient. Remerciez Dieu de lui nous avoir fait don de ce prophète, alayhi salam. Le remercier au moment même où il le reprend, car c'est à lui qu'appartient ce qu'il donne, et il reprend ce qu'il donne quand il le veut. Remercier Dieu même dans la séparation, pour nous avoir donné ce qu'il nous a donné, plutôt que de crier à l'injustice, de reprendre ce qu'il nous avait offert comme guide. Telle a été l'attitude de Abu Bakr radallahu anhu au moment de l'annonce de la mort du prophète alayhi salam, alors que Omar avait tellement de peine à y croire, tant il avait aimé le prophète alayhi salam, prêt à tuer qui allait annoncer la mort. Omar s'était vu écarté par Abu Bakr, et au moment où il a entendu ce verset cité, Omar raconte qu'il s'est assis et a compris qu'effectivement le prophète de l'islam avait été rappelé à Dieu. Et Muhammad ibn Abdillah salawatullahi alayhi wa sallam était effectivement un élu, mais un homme, et un homme connaît la mort, et ce qu'il laisse, c'est ce formidable modèle de celui qui nous rapproche de celui qui demeure et qui est éternel. Telles sont les significations aussi des propos de Abu Bakr radallahu anhu, interpellant les gens qui avaient tant de peine à comprendre la séparation. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ô vous les gens qui adoraient Muhammad, certes Muhammad est mort, mais qui adoraient Dieu, certes Dieu est vivant et ne meurt pas. À nous d'aimer comme il se doit celui qui est signe sur la route pour nous rapprocher de celui qui est l'amour au-delà de ce qui est, de nous rapprocher en suivant dans les détails et dans les grands événements ce prophète de l'islam salawatullahi alayhi wa sallam qui était destiné à mourir. Il n'était qu'un homme, et au-delà des hommes il y a le Dieu des hommes, le Dieu des hommes, celui qui a tout créé, celui dont nous pouvons dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous lui appartenons et c'est à lui que nous retournons. Finalement, comprendre la vie du prophète alayhi salam, l'appliquer quotidiennement ce modèle, tâcher d'être jusque dans les détails à l'image de sa sagesse et de sa grandeur, de sa majesté noble, de son élégance humaine, c'est simplement de comprendre cela. Nous appartenons à Dieu, à lui nous retournons. Il faut vivre pour savoir mourir, il faut vivre pour l'autre vie, sans rien négliger de sa part dans ce monde, mais ne pas faire de ce monde la colonie qui nous fait perdre à nous-mêmes le sens de notre dignité. Que cet enseignement reste, et c'est ce que nous essayerons au cours de cette étude de la Sira qui nous ramènera chaque fois
à comprendre notre vie quotidienne, nous, à notre époque, aujourd'hui, de comprendre ces détails et de comprendre que nous sommes une religion du modèle et que nous sommes nous-mêmes des modèles pour ceux qui nous entourent. Rapprochons-nous du modèle, comprenons le modèle, aimons le modèle, suivons le modèle, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse être parmi les suivants, minet tabi'in, et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse naître de nous la petite lumière qui puisse rappeler la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur la terre il y a plus de 14 siècles. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما وسلموا تسليما صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.